Il y a eu des échanges dans le commerce et dans beaucoup de choses. Et on s'est rendu compte tout de même que ces gens sont éduqués. Ils ont quand même une éducation, ils ont des moralités. Donc cette peur, je pense qu'il faudrait peut-être la guérir, parce que c'est une maladie. Donc cette peur, je pense qu'il faudrait peut-être la guérir, parce que c'est une maladie. On entend, oui, je connais, pour citer l'une d'elles, sans dire son nom, oui, je connais comment ça se passe dans les cités, je sais qu'il y a la pression des frères, des pères. Oui, effectivement, mais c'était valable pour une certaine génération, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes filles, elles sont complètement indépendantes, elles s'assument elles-mêmes. C'est fini le grand frère qui a un rôle de pouvoir, d'agression sur la sœur. C'est fini, ça c'était valable pour, je sais pas, pour la génération des 70. Voilà. Mais pour la génération des 90-2000, là, non, pas du tout. Au premier niveau, je veux quand même évoquer l'idée du cliché qu'elles viennent des quartiers, parce qu'effectivement, c'est un cliché qui est entretenu dans la société française, non seulement vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis des Maghrébins en général, comme s'ils n'avaient pas évolué, comme s'ils ne faisaient toujours pas partie de la société française. C'est-à-dire, quand on parle du problème de l'intégration, je crois que une partie du problème, c'est que justement ces gens-là, entre guillemets, sont intégrés, que nous ne le supportons pas. Alors qu'ils sont plus français que français. Aujourd'hui, ils sont avocats, ils sont médecins, ils sont hommes d'affaires, ils sont au Parti Socialiste ou ils sont à l'UMP. Moi, je me considère comme musulmane française. Pourquoi? Ma religion, elle m'a appris beaucoup de choses. Entre autres, elle m'a appris la tolérance. Entre autres, elle m'a appris à savoir vivre avec les autres, ce qu'on appelle, ou ce que vous appelez, ce qu'on peut appeler communément le civisme. L'islam, elle a changé beaucoup de choses en moi, en fait. J'étais un petit peu marginale avant. Même voire très marginale. Oui, j'étais de celle qui ne voulait pas se plier, se soumettre à la société, à l'État. Et en fait, l'islam, elle m'a appris que non. Je rejetais en fait la société. Voilà. Et l'islam m'a appris à l'accepter. L'islam, elle m'a appris que il fallait être tolérant, accepter autrui comme ils le sont, partager, apprendre avec les erreurs de soi et les erreurs des autres, vivre ensemble. On ne peut pas nous interdire d'être ce qu'on veut être. Ça, c'est pas possible. Si la loi passe, j'espère sincèrement qu'elle ne passera pas. Après, si jamais la loi, elle passe, déjà, je n'enlèverai pas. Et il faut dire une chose. C'est que pour l'instant, on est là, on ne dit rien, et on encaisse. Simplement, il y a le Parlement européen qui défend très bien les droits de l'homme. S'il faut aller jusqu'à là-bas, on ira jusqu'à là-bas. On ne peut pas nous interdire d'être ce qu'on veut être. Ça, c'est pas possible. Ça va à l'encontre du droit de l'homme, et après, du droit de la femme. Parce que là, il y a deux droits qui se jugent. Le droit de l'homme, avec un grand H, en tant qu'humain, et le droit de la femme. Donc moi, je dis tout simplement, la loi, elle passe. Très honnêtement, je ne l'enlèverai pas. Moi, je suis heureuse comme je suis. Et demain, si je dois, si on enlève le voile à certaines femmes, eh bien, vous ferez souffrir beaucoup de femmes. Avant que l'on parle, qu'il y ait cette polémique sur le niqab, les femmes sortaient. Elles sortaient, elles allaient faire ses courses, elles allaient à la mosquée quand elles le pouvaient ou quand elles avaient le temps, parce qu'elles ne sont pas obligées d'aller à la mosquée. La femme n'est pas obligatoire, elle n'est pas obligée d'aller à la mosquée. Donc elles sortaient, elles allaient un petit peu à la mosquée pour rechercher un petit cours de spiritualité, pour essayer de se retrouver, pour se retrouver spirituellement, tout simplement. Et depuis cette polémique avec l'histoire du voile intégral, eh bien, je peux vous assurer qu'il y a énormément de sœurs que moi je connaissais, que je ne vois plus. Ces femmes qui portent le voile intégral, elles me font beaucoup de peine. Honnêtement, elles me font beaucoup de peine. Pourquoi? Parce qu'elles vont se cloîtrer chez elles, sans plus sortir. C'est ces femmes-là
qui par rapport à ce qu'elles pensent et les lois qu'elles ont envie de voter, elles vont finir par nous emprisonner. Elles vont finir par faire en sorte qu'on reste chez nous cloîtrés. Moi, si ça sera une loi, je peux rien dire. Je suis pas chez moi. Ici, la France, déjà, j'ai pas de nationalité française, je suis algérienne. Ça veut dire je suis chez eux. Et ben, moi, j'ai appris depuis que je suis petite qu'on n'est pas chez soi. Il faut qu'on respecte là où on est. Comment les gens y vivent. Il faut qu'on respecte leurs lois à eux. Et ben, s'il sera obligé de l'enlever, peut-être je vais pas l'enlever, mais peut-être je vais pas sortir. Je vais me cacher. Ou bien si ce sera obligé, enfin, dans notre religion, si on est obligé de faire quelque chose, c'est de la loi, ça vient des supérieurs, et ben il faut l'appliquer. Et on sera pardonné parce que on n'a pas le choix, on est obligé. Pourquoi on vient se mêler de notre religion? Les problèmes de religion aux religieux, les problèmes de l'État à l'État. Je ne pense pas que ça ce soit un problème d'État. Si problème il y a, ce sera un problème religieux. Par rapport à un médecin, on a le respect de toute créature, de toute personne. Mais avec une femme, je serais beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire que je pourrais mieux m'exprimer et je serais beaucoup plus à l'aise. Avec un homme, je vais être déjà beaucoup plus réticente. Je vais être gênée, je vais être dans la gêne. Un homme, on peut lui parler. Vous savez, à partir du moment où moi j'ai mon voile, je peux parler à un homme et je parle à certains hommes lorsque je suis dans l'obligation, bien entendu. C'est-à-dire que demain je vais à l'hôpital et qu'il n'y a pas de femme et qu'il y a un médecin qui arrive, mais je parle avec le médecin, je lui explique la situation. Par contre, je vais lui demander une faveur. Je vais lui dire, j'aimerais bien être reçu par une femme. Un malade, psychologiquement, il n'est pas bien. Hein, il a peur, il s'inquiète. Et le fait d'être devant un homme, je vais être encore beaucoup plus inquiétée. Ma religion, elle ne me contraint en rien du tout. Donc, si c'est un cas de force majeure, il n'y a pas de problème. Et ben, je me ferai soigner par un homme. Quand je demande un médecin, je demande s'il y a une femme. Par exemple, dans le domaine gynécologie, je demande s'il y a une femme. Je vois que même les femmes qui portent pas le djilbab, il y en a des femmes qui ils veulent passer chez des femmes. Et ben, c'est un droit. Et ben, je demande s'il y a une femme, et ben s'ils me disent oui, je prends une femme. S'il n'y a pas une femme, et ben je prends un homme. C'est une nécessité, il faut. Hein. C'est la médecine, c'est pas le. Je vais pas y aller là-bas pour danser. Moi, je vais y aller pour me guérir. Alors moi, concernant le choix du médecin, moi je suis une personne pudique et je préfère être soignée par une femme, évidemment. Mais je comprends pas, il est où le problème si on a le choix de demander, je préfère être soignée par une femme que par un homme. Mais bon, c'est clair qu'en cas extrême, en cas de danger, si j'ai pas le choix, je vais me faire laisser examiner par un homme, il n'y a pas de souci. Mais bon, si on a le choix, le principe du choix, donc je choisis une femme. Mon médecin traitant, c'est un homme. C'est un homme parce que, on va dire que j'ai pas eu le choix, mais comme c'est un médecin qui m'a suivi depuis que je suis petite, eh bien je l'ai gardé parce qu'il est bien, et puis je me suis pas vraiment posé la question parce qu'en plus je le consulte une régulièrement. C'est le médecin de la famille en fait, et il nous a suivis, il nous connaît très bien. Et il connaît la famille, il connaît mon père, il connaît ma mère, donc il y a une certaine confiance. C'est comme un ami, donc il n'est pas du tout musulman, donc on l'a gardé parce que voilà, parce qu'il est compétent. Si je suis amenée à consulter un gynéco, je consulterai un gynéco femme. Parce que c'est important, et c'est clair que je serais pas du tout à l'aise si j'ai un homme en face de moi. C'est mon intimité, et pour justement faciliter la démarche de soins, j'estime que choisir une femme pour moi c'est beaucoup plus bien. Je veux exercer dans le milieu paramédical, mais comme là je me rends compte que j'arrive pas à avoir le concours,
Donc pour pas rester à rien faire, et surtout j'ai eu connaissance de l'UNALCO, j'ai mes tantes qui sont là-bas, des amis qui sont là-bas, donc j'ai tenté ma chance et j'ai été admise en première année, donc j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour y réussir. Je tenais en fait à casser le cliché comme quoi nous sommes des femmes incultes, que nous ne faisons pas d'études et tout ça. Moi j'ai eu mon bac, sans prétention, j'ai eu mon bac avec mention et maintenant je suis à la fac. Je fais un double cursus, une licence d'économie et gestion et en parallèle une licence d'arabe. Et c'est pour montrer que on peut. Les études pour nous c'est très important. Ça nous apporte beaucoup dans notre vie. Et on n'est pas condamné à rester à la maison et voilà, donc franchement on mène une vie tout à fait normale comme tous les autres. Moi je suis étudiante à la fac comme tous les autres étudiants et donc voilà.